Et waouh, quelle joie, quelle émotion de partager avec vous ce moment, cette victoire collective absolument historique. Enfin, la justice a fait triompher le droit environnemental, le droit du vivant, bref, l'intérêt général face aux intérêts économiques, politiques et privés de quelques-uns. C'est une victoire essentielle, une victoire complète. Réalisez bien, les 2 autorisations environnementales sont annulées et le chantier est arrêté. C'est fini les destructions. Et ça, c'est une magnifique victoire collective. C'est notre victoire collective. Et je veux commencer par rendre un immense hommage à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés contre cette aberration, parfois depuis des années, qu'on a vu par milliers, par centaines de milliers, non, allez, par centaines, par milliers dans les manifestations, partout. Et je pense d'abord évidemment aux collectifs citoyens, aux associations, aux syndicats, aux élus locaux aussi. Et j'en profite pour vous adresser toute l'amitié de ma collègue Karen Hérodi, députée du Tarn, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais dont vous connaissez l'engagement sans faille contre cette autoroute absurde. Je pense aussi à tous les scientifiques qui ont osé prendre la parole, se lever contre cette aberration écologique. Rappelez-vous, 2000 scientifiques qui signaient une tribune pour dire il faut arrêter ce massacre. Et je pense évidemment à toutes celles et tous ceux à qui il faut rendre hommage parce qu'ils ont mis leur vie entre parenthèses, parfois même en danger dans cette bataille. Je pense évidemment aux écureuils, aux grévistes de la faim, aux zadistes, à toutes celles et tous ceux qui ont subi une répression qui fait honte à notre pays, qui se dit être celui des droits de l'homme. Non, monsieur Darmanin, ce n'étaient pas des éco-terroristes, la justice vient de leur donner raison. Et nous demandons, bien sûr, l'arrêt des poursuites immédiats, l'arrêt des sanctions, l'amnistie de tous les condamnés. Ils avaient raison de défendre le vivant. Amnistie! Amnistie! Aujourd'hui, amnistie! 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 Aujourd'hui, c'est une victoire historique parce que là, on s'attaque aussi à un symbole qui est devenu national. L'autoroute A69, elle est le symbole de l'impossible bifurcation. Ces mots ne sont pas de moi, mais de monsieur Christophe Cassou, émérite scientifique spécialiste du climat, qui est parmi nous d'ailleurs. Je crois bien ce soir, il est là. Et on peut le remercier parce que c'est très important, les scientifiques qui osent prendre la parole dans ce type de combat. Donc impossible bifurcation. Pourquoi? Parce que c'est exactement tout ce qu'il ne faut plus faire, qu'on ne peut plus faire comme type de projet d'infrastructure à l'heure de l'urgence écologique et de l'effondrement de la biodiversité. Non, on ne peut plus sacrifier comme ça des centaines d'hectares de zones naturelles, de zones agricoles, des zones humides. On ne peut plus détruire autant d'espèces protégées pour espérer gagner quelques minutes. Ce n'est plus acceptable aujourd'hui. Et tout ça, aujourd'hui, c'est fini. La justice l'a dit. Non, il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur pour justifier toutes ces destructions. Cette victoire, elle est historique aussi parce qu'il y aura évidemment un avant et un après cette journée que nous sommes en train de vivre ensemble, après l'arrêt d'un tel chantier, malgré le passage en force permanent de l'État qui continue, puisque vous avez vu qu'il fait appel sans honte face à ce fiasco. Et aujourd'hui, cette décision, en fait, elle remet en cause quantité d'autres projets partout dans le pays. La déroute des routes en dénombre une 50aine de projets routiers, autoroutiers qui sont exactement sur le même modèle que l'autoroute A69, c'est-à-dire des trucs qui ont été pensés il y a une 30aine d'années et qui sont plus du tout adaptés à ce qu'on vit aujourd'hui. Ici, on a la jonction Est, sur laquelle on commence à se bagarrer, mais il y a aussi le contournement Ouest à Montpellier, la 412 en Haute-Savoie, la 133, 134 à Rouen, la 154 entre Chartres et Dreux. Bref, partout, il va falloir continuer la bataille. Et vous vous souvenez peut-être que lors de notre niche parlementaire, nous avions porté une proposition de loi pour un moratoire contre tous ces projets. Eh bien, il va falloir continuer parce que c'est vers là que va le sens de l'histoire aujourd'hui. C'est ce que nous dit cette décision aujourd'hui à Toulouse. Alors, sur le terrain, ici, on le sait, il y a déjà eu, c'est vrai, beaucoup de destruction, on a vu beaucoup d'arbres tomber, mais aujourd'hui, ça s'arrête et la nature va pouvoir reprendre ses droits. Comme me disait l'écologue, hydrologue Jacques Thomas, tant que le béton n'est pas coulé, tout est possible. On connaît des techniques de renaturation pour permettre à la nature de reprendre vie et forme. Et justement, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a empêché le béton de couler.
Et il y a encore des arbres qui sont encore debout, il y a encore des zones humides, des cours d'eau qui ne sont pas atteints, il y a encore des terres agricoles à préserver, les usines à goudron ne seront pas implantées, c'est tout ça qui est sauvé aujourd'hui. Et franchement, à l'heure où l'année 2024 a été annoncée comme la plus chaude jamais connue, à l'heure où on a dépassé le fameux cap fatidique des plus 1,5 degrés, à l'heure où Monsieur Trump dit qu'on va forer, miner partout en annexant le monde entier, à l'heure où Monsieur Bayrou fait passer par 49.3 un budget qui sacrifie encore et toujours l'écologie, et ben franchement, au moment aussi où les catastrophes naturelles ne cessent de se multiplier autour de nous, ben cette décision historique, elle fait un bien fou, c'est un immense bol d'air et un espoir pour toutes les luttes écologistes dans ce pays. Alors aujourd'hui, on peut vraiment savourer notre joie et on va pouvoir crier partout. La 69 est illégale et rien ne sera plus jamais comme avant. C'est notre devoir collectif de repenser l'aménagement du territoire et nos mobilités à l'aune du changement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Place aux alternatives, et ici à Toulouse, dans le Tarn comme ailleurs, et aujourd'hui plus que jamais, on va pouvoir scander la tête haute à tout le pays qui nous regarde. Non macadam! Non macadam! Non macadam! Bravo!